Il faut dire merci à Elekam, qui a fait un bon travail. Il faut dire merci au Conseil constitutionnel, qui a dit le droit et qui a rehaussé l'éclat, l'image de notre justice et de notre démocratie et de notre état de droit en général. Je voudrais sincèrement féliciter Elekam, qui a fait preuve d'indépendance et d'impartialité. Nous voulons continuer à faire confiance à la justice qui a montré depuis lors qu'elle était à la hauteur de la tâche. L'heure n'est pas à la polémique. L'heure est maintenant au rassemblement. Mais au rassemblement autour de quoi? Au rassemblement autour d'un programme. Nous voulons dire également que nous sommes ouverts à toutes les offres de mutualisation, d'où qu'elles viennent, pourvu qu'elles soient des mutualisations concertées, négociées et non imposées. La réaction qui est celle du PCRN devrait en réalité vous être donnée par le président Cabral Libi, qui n'est pas là. Mais en tant que son conseil et par ailleurs son vice-président, je vous dirais que c'est une réaction de satisfaction, de soulagement. Mais à vrai dire, ma première réaction va à l'endroit de nos militants et sympathisants qui nous ont toujours soutenus, qui nous ont toujours accordé leur confiance. Parce que sans les sacrifices de nos militants, on n'en serait pas là, je peux vous le dire. Je voudrais aussi dire un merci. Sincèrement, quand c'est bien fait, il faut le reconnaître. Il faut dire merci à Elekam, qui a fait un bon travail. Il faut dire merci au Conseil constitutionnel, qui a dit le droit et qui a rehaussé l'éclat, l'image de notre justice et de notre démocratie et de notre état de droit en général. Nous n'allons pas tirer sur l'Ominat. Pour nous, c'est le temps de la réconciliation. Nous sommes tous Camerounais. Nous devons regarder vers la même direction. J'ai envie d'exprimer ici un regret. Le regret de ne pas voir celui qui était deuxième, vous vous rendez compte, à l'élection présidentielle de 2018, voir sa candidature ne pas être retenue. Mais je dis, ce n'est que la première instance qui a statué, il y aura sûrement une... Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous avons vu sur les réseaux sociaux certains candidats se réjouir de l'élimination ou du rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto, notamment le PCRN. Lorsqu'un candidat se réjouit de l'élimination d'un autre candidat, cela peut être motivé par plusieurs facteurs chez les internautes. Vraiment. La rivalité ou la compétition. Le candidat peut voir l'élimination comme une victoire personnelle ou une étape vers la réussite. La rivalité intense peut alimenter ce sentiment de joie ou de satisfaction chez les internautes. Le deuxième facteur, c'est les différences idéologiques ou personnelles. Si les candidats ont des visions ou des valeurs opposées, la réussite de l'un peut être perçue comme une validation de ses propres convictions chez les internautes. Le troisième point, le troisième facteur qui peut pousser également à un candidat ou à une formation politique de se réjouir de l'élimination d'un autre candidat, c'est le sentiment de justice ou de revanche. C'est-à-dire quoi? Si le candidat pense que l'autre a commis une erreur, a agi de manière injuste ou a été impopulaire, il peut éprouver une certaine satisfaction à voir cet adversaire éliminé. Oui, chers internautes. Nous rappelons cela. Un autre facteur aussi que nous pouvons citer, c'est l'enjeu de pouvoir ou de statut. L'enjeu de pouvoir ou de statut. Déroulons un peu cela. La progression ou l'élimination de l'autre peut changer la dynamique du pouvoir, provoquant une joie liée à la montée en statut ou à la consolidation de sa position. Chers internautes.
C'est pourquoi nous avons vu sur les réseaux sociaux un maître, un avocat du PCRN se réjouit de l'élimination du professeur Maurice Kamto. Un autre facteur qui peut les animer, la culture compétitive ou la pression sociale. Expliquons un peu ça. Dans certains contextes, un environnement très compétitif peut encourager la célébration ou la satisfaction face à l'échec d'un rival. Et pour tout dire, il est important de noter que cette réjouissance peut aussi révéler des traits de personnalité comme un manque d'empathie ou d'une compétitivité exacerbée. Chers internautes, chers Camerounais, est-ce que vous trouvez normal qu'un candidat ou qu'une formation politique se réjouit de l'élimination d'un candidat d'une formation politique? Est-ce que vous trouvez ça normal? D'ailleurs, lâchez vos contributions en commentaire pour répondre à cette question. Je vous remercie de regarder cette vidéo. N'hésitez pas de partager également et de lâcher beaucoup de pouces bleus ou de liker pour nous encourager. Merci, à très bientôt. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.